Oui, parce que c'est une équipe qui choisit, c'est bien sûr extrait de votre album, là. Yvette, comment les parents peuvent-ils gérer les différences entre frères et sœurs ? Alors déjà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'a pas présenté ce sujet-là aujourd'hui pour ni culpabiliser les parents, ni pour juger, parce que finalement, comparer ses enfants, ça reste encore quelque chose dans notre culture qui est assez naturel. Notre société est basée sur des normes, sur de l'évaluation, sur la performance, et la plupart du temps, les parents qui sont amenés à comparer leurs enfants, ne le font pas dans l'intention de nuire et ne se rendent même pas compte forcément de la problématique que ça peut engendrer. Un détail de tous les jours, et mea culpa, devant nos téléspectateurs, il m'est arrivé ce week-end de dire à mon fils aîné, ton frère, lui, a rangé sa chambre. Oui. Plutôt que de le prendre, c'est pas bien. Ce que tu fais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est moche. Non mais voilà, c'est ça, c'est que souvent c'est dans l'intention soit de booster l'enfant, soit ça peut rentrer dans le cadre d'une discussion tout à fait banale, ou voilà, donc c'est rarement dans l'intention de faire du mal. Pourquoi ces parents, dont je fais partie, comparent-ils leurs enfants? Alors c'est une mauvaise stratégie de communication à la base. Le risque, c'est de effectivement comparer, donc c'est évaluer, c'est estimer, c'est quelque part un petit peu juger. Et si la comparaison est en la défaveur de l'enfant, vous courez le risque effectivement donc de casser un petit peu l'estime qu'il a de lui, de le dévaloriser, de couper aussi son impulsion, son énergie à devenir la personne qu'il a envie d'être. Vous disiez tout à l'heure, mes parents me respectent pour ce que je suis. Effectivement, c'est vous en tant qu'être unique et précieux, et pas non plus en comparaison par rapport à vos collègues ou autres. Et même si la comparaison est en la faveur de l'enfant, vous courez aussi le risque éventuellement d'attiser des rivalités dans la fratrie. Vous risquez aussi de mettre la pression à votre enfant. Admettons, si vous lui dites ouais, je suis très fière de toi, tu es le meilleur de ta classe par rapport aux autres, tu y vas, et il n'a pas le droit à l'erreur. Donc ça met un stress important. En plus, que reçoit l'enfant, que perçoit l'enfant quand il y a cette différence? Que comprend-il? Que comprend-il? Alors il peut se dire je ne suis pas capable, ou je ne suis pas à la hauteur peut-être, et peut-être que mes parents seraient fiers de moi si j'étais tout autre. Donc finalement, si je suis la personne que je suis pour de vrai, il y a peut-être de la honte, ou peut-être que là ça donne la notion de marchander l'amour. Inconsciemment, j'entends bien, parce que s'il n'est pas respecté ou toléré en tant que lui-même, ça met des doutes effectivement sur sa personne. Souvent, c'est vrai, on entend les parents dire, Emmanuel, mais je ne comprends pas, je les ai pourtant élevés pareil, ils sont pourtant complètement différents. C'est vrai moi, j'ai pas d'enfant, donc je parle vraiment sans savoir encore aujourd'hui, mais c'est vrai que je trouve que c'est super important, toutes ces petites phrases qui parfois sont anodines et qu'on a l'impression que ça n'a pas d'importance. Et en fait, je trouve que ça a énormément d'importance dans la construction de l'enfant, dans sa façon de se voir et la confiance qu'il peut avoir en lui. Ouais, et moi, je sais que j'étais un enfant aussi, et je sais qu'aujourd'hui, je porte des choses à construire parce que j'ai dû avoir 2-3 situations, 2-3 phrases que j'ai entendues qui m'ont en fait brisé un truc et qu'il faut récupérer. Donc je pense que c'est super important. Et justement, il y a un sujet pour rebondir là-dessus. La ressemblance, c'est parfois la question que l'on pose dès la naissance. C'est l'une des premières questions que l'on se pose, en tout cas face à un nourrisson. La mère lui trouve plus souvent une ressemblance avec le père. Et justement, cela fait l'objet d'une enquête très sérieuse et très scientifique du côté de Montpellier. Regardez. On n'y échappe pas, c'est la question qui fuse, sitôt l'enfant paru. À qui ressemble le bébé, au père ou à la mère? Ah, son papa, c'est le papa. Moi, je sais pas. À qui ressemble ce bébé, monsieur? Si on regarde bien son visage, moi je vois, si on compte les yeux, il y en a 2, donc je pense que ressemble plus à moi quand même dans l'histoire. Le sujet a fait l'objet d'une étude très sérieuse menée par l'Institut des sciences évolutives de Montpellier auprès de 80 familles. 50 personnes extérieures, 50 juges ont été chargés de dire à qui ressemble le plus l'enfant parmi ces 3 hommes, qui est le père de la petite fille. La conclusion, c'est qu'on observe un contraste entre ce que les mamans disent et ce que les juges observent. Donc les mamans attribuent la ressemblance au père dans 85% des cas, tandis que selon les juges, les enfants ressemblent plus à leur maman qu'à leur papa. La mère, en fait, attribuerait au père une ressemblance avec l'enfant pour mieux sceller le lien entre le père et le nouveau-né. Une hypothèse, c'est qu'en attribuant la ressemblance des nourrissons à leur père, les mamans augmentent la certitude de paternité de leur conjoint et éventuellement pourraient gagner un petit peu plus de soins envers leur nourrisson et envers elles-mêmes. Une manière inconsciente de faire du lien, de construire la cellule familiale, valable apparemment sur toute la planète puisque l'enquête a également été menée au Sénégal.
Reste aujourd'hui à déterminer quelle est la part du génétique dans ce comportement maternel. Yvette, ça suscite une réaction? Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas une volonté consciente des mamans de créer ce lien de paternité, c'est vraiment quelque chose d'inconscient, donc elles laissent parler leur cœur, leur intuition, et finalement je pense qu'on en revient beaucoup, et c'est ce qu'il faudrait tendre aussi de plus en plus dans la relation humaine, c'est zapper un petit peu tout ce qui est stratégie inconsciente ou comparaison, c'est vraiment se centrer sur soi, et puis sur son cœur tout simplement, puis laisser faire les choses. C'est bien dit, voilà. Merci Yvette. Notre psy. Sympa, on apprend des choses. Je suis d'accord. Ah, vous êtes d'accord, vous confirmez? Je confirme.